Bienvenue à vous, chères flammes jumelles. J'avais envie de faire un petit tirage spécial Saint-Valentin, une fois n'est pas coutume, pour vous, couple sacré, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'important, cet amour inconditionnel qui réunit les flammes jumelles. Donc voilà, mon cœur m'a dicté de me mettre derrière mes cartes, ce que je fais pour vous, chères flammes jumelles, avec tout mon amour. Alors, que vient vous dire l'oracle Rumi aujourd'hui pour cette Saint-Valentin? La première carte, c'est la déesse tournoyante et c'est une carte oracle qui vient vous demander, chères flammes jumelles, de vous laisser aller, de ne plus essayer de contrôler les choses avec votre mental. Je vais vous lire un petit peu du texte de cette carte parce que je trouve qu'il est magnifique dans ses vibrations. Et puis, il y a un petit rituel que je vous donnerai en fin de vidéo si vous avez envie de le pratiquer pour vous, pour votre propre bien-être, cette journée de Saint-Valentin. Alors, chères flammes jumelles, l'invitation que vous lance Rumi pour cette journée de Saint-Valentin et peut-être les jours à venir, eh bien, c'est de tout simplement lâcher prise. Essayez de ne plus contrôler les événements. Laissez-vous aller à quelque part dans cette danse, hein, dans cette espèce de tourbillon d'événements peut-être, puisqu'on vous assure à travers cet oracle que le divin est à l'œuvre, hein. Il œuvre pour vous, vous n'avez pas besoin d'essayer de contrôler les choses, vous n'avez plus besoin de faire des projets, essayez véritablement de vous laisser aller dans l'amour du divin et dans la confiance que les choses se mettent en place et que vous n'avez aucunement besoin de prendre en charge les choses. Je vous lis un petit passage du texte que je trouve absolument magnifique. Oublie tout ce qui te dérangeait dans le fait de ne pas savoir. Si quelqu'un te demande quels sont tes plans pour l'avenir ou comment tu comptes réussir dans la vie, voici ta mission sacrée. Révèle la vérité avec joie en disant tout simplement « Je ne sais pas ». Danse sans rien savoir, ma tendre âme, car tout se révélera de lui-même quand l'heure sera venue. Vivant, spontané, libre, ton cœur saura créer les étapes de ton cheminement en réponse à la musique des sphères. Cet oracle t'apporte un message particulier. S'il y a dans ta vie un problème apparemment insoluble ou une question incompréhensible, sache que le divin est en train de s'en charger. Il est au beau milieu du nœud, en train de le défaire patiemment. N'aie pas peur, suis les rituels sacrés et donne-toi la permission de passer une nuit loin de tes soucis. Si nécessaire, répète tous les jours cette prescription divine. Alors la prescription divine dont vous parle Rumi, je vous la laisserai en fin de vidéo, comme ça, pour celles et ceux qui sont intéressés à se la répéter quotidiennement peut-être, vous n'aurez pas à visionner toute la vidéo. La deuxième carte, eh bien, elle va dans le même sens, hein, puisque c'est la carte qui vient vous inviter à laisser l'amour opérer. Alors pour moi, ces deux cartes, elles sont vraiment parfaitement en adéquation, en alignement avec cette journée de la Saint-Valentin, puisque c'est une immense invitation de l'univers, chères flammes jumelles et couples sacrés, à vous laisser tout simplement transporter par cet amour inconditionnel qui vous unit en tant que jumeaux et jumelles, même si maintenant, actuellement, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous êtes en séparation, n'oubliez jamais que le lien qui vous unit est indestructible et indéfectible, et que rien ni personne ne peut vous empêcher de plonger au cœur même de votre être dans cet amour inconditionnel et de vous laisser envahir par cet amour que vous pouvez ressentir pour votre autre. Donc, si tel est votre besoin, cette journée de Saint-Valentin, de vous réunir même dans les sphères de l'invisible à quelque part, dans ces dimensions dans lesquelles vos deux âmes savent s'unir, eh bien prenez du temps dans cette journée pour vous recueillir, pour aller à l'intérieur de votre cœur et le laisser tout simplement vous permettre de ressentir cet amour que vous portez à votre autre. Et vous allez certainement pouvoir rentrer en communication avec votre jumeau ou votre jumelle à travers ce lien, à travers cet amour inconditionnel et universel qui vous unit. Je vais demander aux anges de l'amour, bien sûr, pour vous, chers couples sacrés,
savoir si il y a des messages qu'on aimerait vous laisser pour cette journée de la Saint-Valentin. Voir ce que ces anges de l'amour ont à vous laisser comme message. Mais en tout cas, les cartes vibratoires de Rumi sont absolument magnifiques. Moi, je trouve que vraiment, c'est une très très belle vibration qui passe à travers ces deux cartes. Ça me réjouit, je me sens toute ouais, remplie de joie. C'est vraiment ça, le cœur rempli de joie en fait. Extraordinaire. Voilà, les anges de l'amour, eh bien, participent et vous parlent de mariage. Donc, bien sûr qu'il peut s'agir de mariage concret, réel. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt l'union de vos deux âmes. Je pense que vous allez peut-être pouvoir, à quelque part, vous connecter à votre autre, si tel est votre désir, si tel est vraiment ce que vous ressentez dans cette journée, si vous vous sentez appelé à vous connecter à votre cœur et en penser avec votre autre, eh bien, il va y avoir de véritables communions au niveau des âmes. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous auraient envie de pouvoir communiquer de vive voix et en direct, on va dire, face à face. Ce que je vous souhaite pour la plupart, vraiment, si vous avez cette chance et cette possibilité, eh bien, tant mieux pour vous et c'est vraiment bien pour chacun et chacune d'entre vous. Et pour ceux et celles qui n'ont pas cette chance-là, qui sont dans la séparation ou qui sont éloignés l'un de l'autre, eh bien, moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y aura vraiment au niveau de votre âme et peut-être dans les dimensions qui sont les vôtres, des retrouvailles, des reconnexions au niveau de vos âmes. C'est vraiment ce que j'entends là à travers cette carte. Vous méritez l'amour, et bien ça c'est juste un rappel pour celles et ceux qui peut-être sont seuls ou se sentent peut-être un peu tristes dans cette journée de Saint-Valentin de ne pouvoir partager avec leur autre des moments d'amour, des moments de rire, de joie, de simplicité. Eh bien, n'oubliez pas que vous méritez l'amour, donc ne vous punissez pas, ouvrez-vous peut-être à quelque chose d'autre, il n'y a pas que votre autre, il y a aussi d'autres personnes dans votre entourage qui peuvent être là, qui peuvent être présents pour vous. Si vous sentez seul, pourquoi pas faire appel à des amis, à un entourage amical ou à votre famille aussi, puisque les anges de l'amour vous rappellent que vous êtes digne d'être aimé. Et que pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire avec leur autre, eh bien, vous avez certainement autour de vous des gens qui sont tout à fait proches et qui peuvent partager ces moments avec vous. On va voir si les anges de l'amour ont autre chose à vous laisser comme message. Alors ils viennent vous parler des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Eh bien ça tombe vraiment à pic pour les flammes jumelles, puisque c'est un chemin initiatique et très spirituel. Donc pour moi, elle est tout à fait d'à propos, puisqu'on vient vous parler de religion et de voie spirituelle. Alors la religion me parle un peu moins, mais par contre la voie spirituelle alors me parle tout à fait. Et pour moi c'est juste la confirmation que voilà, vous êtes sur un chemin de flammes jumelles, qu'il y a forcément des facteurs contre lesquels vous ne pouvez rien faire, puisque il y a cette dimension spirituelle qui a quelque part régi la loi des flammes jumelles et le parcours qu'elles doivent faire, qui des fois n'est pas toujours facile. Mais pour ce qui est de ce tirage, moi je ressens beaucoup de légèreté. Je ressens beaucoup d'amour. Alors ça c'est le mot, je ressens énormément d'amour dans ce tirage et beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité, et vraiment dans les deux premières cartes vibratoires j'ai vraiment vu des rassemblements, j'ai vu des âmes se rassembler. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, du fond de mon cœur. Je vous souhaite de pouvoir vous rassembler
quelle que soit la dimension dans laquelle vous allez arriver à le faire, moi je vous souhaite sincèrement de pouvoir retrouver à quelque part ces instants de bonheur et de bien-être que l'on connaît quand on peut partager avec son autre. J'avais envie de demander à l'âme intuitive des petits messages pour cette journée de la Saint-Valentin, et peut-être les autres aussi, hein. C'est peut-être un tirage qui va concerner pas forcément cette journée exceptionnelle, on va dire. Alors on vient vous parler de choix, de croissance, d'apprentissage, nouveaux débuts, des décisions à prendre. Pour moi, le choix, pour ce que j'entends là, de ce qu'on me dit, c'est vraiment le choix soit de l'amour ou de la peur, hein. Demain, c'est la journée bien sûr qui symbolise la journée des amoureux, mais c'est surtout c'est un choix que vous pouvez faire au quotidien de choisir l'amour ou la peur. Donc, à vous de ressentir et à vous de vous positionner par rapport à ce choix qui nous est demandé finalement au quotidien. Sur le regard que l'on peut poser sur certaines situations. Est-ce que c'est le regard de la peur? Est-ce que c'est le regard de l'amour? Si par exemple vous êtes en séparation avec votre jumeau, qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir de regarder cette séparation avec les yeux du cœur ou avec les yeux de la peur? Le choix vous appartient dans tous les cas. Mais on vous parle de croissance et d'apprentissage, donc n'oubliez pas que même si vous êtes en séparation, cette séparation n'est pas une punition. Cette séparation a un but précis, celle de vous permettre d'identifier, de reconnaître tout ce qui vous habite et toutes les croyances qui font partie de ce que vous êtes aujourd'hui et de pouvoir justement avancer sur votre chemin spirituel en reconnaissant les croyances qui sont encore bonnes et réelles pour vous, de celles qui ne le sont plus et dont vous devez peut-être vous défaire. Mais pour moi, le choix, c'est ça, hein, c'est le choix du cœur ou de la peur. Et la deuxième carte vient vous parler de foi, puisque c'est la carte qui se nomme croire et qui vous demande d'avoir la foi. Donc, pour moi, c'est vraiment celle qui résonne avec vous méritez l'amour, donc croire en vous, croire aussi par rapport à la déesse tournoyante, hein, qui vous demandait déjà de vous laisser aller, de lâcher votre mental, de ne plus chercher à contrôler quoi que ce soit en ce qui concerne votre relation avec votre autre. Et donc, c'est un acte de foi qu'on nous demande de faire quand on est des flammes jumelles et que l'on doit s'éloigner de son autre. C'est là l'acte de foi le plus grand que l'on peut demander à deux amoureux à quelque part. C'est de ne jamais cesser de s'aimer, même si l'on ne se voit pas, même si l'on est éloigné l'un de l'autre. Et pour moi, en tout cas, dans ma vision personnelle de ce parcours de flamme jumelle, je trouve que la foi est le plus bel exercice que l'on doit faire et qui nous poursuit tout au long du chemin. C'est quelque chose que l'on doit renouveler, c'est cette foi renouvelée qu'on nous demande systématiquement de faire. Et c'est aussi un choix. Choisir d'avoir la foi malgré les apparences, malgré les séparations, malgré tout ce que l'on peut traverser en termes d'émotions, en termes d'adversité, c'est envers et contre tout garder la foi en l'amour qui unit deux âmes et deux flammes jumelles. C'est vraiment un très beau tirage. Je suis très reconnaissante pour ces vibrations. Et si par hasard vous aviez une question avant de regarder ce tirage, quelle qu'elle soit, eh bien sachez que on vous dit que non. La réponse à la question que vous vous posiez eh bien, est négative visiblement. Donc je n'ai pas envie de terminer sur cette note négative, donc je vais demander s'il y a autre chose.
Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, on vient vous parler du plan, hein, c'est toujours le plan divin dont on parle. Là, on vous parle de faire des plans. Alors pour moi, elle ne vibre pas dans ce sens-là pour ce tirage. Elle vibre vraiment par rapport au plan divin. Donc c'est peut-être un petit rappel pour certaines flammes jumelles que ces relations de couple sacré font partie d'un grand plan dont nous ne sommes pas maîtres et qui nous demande une certaine résilience, une certaine abnégation à un certain moment. Toujours dans la foi. Et on vous rappelle qu'il y a des décisions à prendre. Alors vous aviez ici le choix, et là on vous rappelle qu'il serait peut-être nécessaire de prendre des décisions. Mais pour moi, compte tenu de l'intention du tirage, puisque ça concerne vraiment le couple sacré et la Saint-Valentin, hein, donc pour moi c'est vraiment cette décision qui vous appartient de choisir entre l'amour et la peur. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Ce n'est pas de faire des plans sur la comète et de faire justement fonctionner votre mental, puisque dans les vibrations, on vous invitait à complètement lâcher votre mental et à vous laisser aller justement dans ce grand plan divin. Donc pour moi, c'est vraiment du plan divin dont on vous parle ici. Et la dernière, eh bien, vient vous parler de la créativité. Donc, pour moi, c'est peut-être une petite invitation pour cette journée et celles à venir, hein, aussi, à faire certaines choses de l'ordre de la créativité qui peut-être vont vous appeler. On vous parle de mouvement, on vous parle de musique, on vous parle d'écriture. On vous invite à suivre vos passions et à libérer cet enfant intérieur. Donc moi, ce que j'ai entendu quand j'ai vu cette carte, c'est spontanéité. Et quoi de plus spontané qu'un enfant? Donc n'hésitez pas, hein, ces prochains jours à peut-être libérer cet enfant intérieur. Laissez-vous aller si vous avez envie de danser, si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie, si vous vous sentez l'âme d'un musicien ou d'une musicienne, si tout d'un coup vous avez des élans comme ça de spontanéité, laissez-les, libérez-les peut-être, tout simplement. Voilà, je vais m'adresser maintenant à l'amour universel pour vous, chers couples sacrés, pour voir si quel message l'amour universel a envie de vous laisser pour ce tirage spécial Saint-Valentin. Oups, pardon. Visiblement, il n'y a qu'une carte qui tombe. Alors, l'amour universel vous rappelle l'importance de rester connecté à la Terre. Alors, ce que j'entends là, c'est que il y a peut-être certains jumeaux ou jumelles qui vont décider, par exemple, de méditer pour se connecter à leur autre. Hein. Et là, par rapport à cette carte, ce que j'entends, c'est n'oubliez pas l'importance de vous ancrer, hein, de bien mettre vos racines en terre si vous décidez de vous connecter à votre autre à travers des sphères multidimensionnelle, on va dire, eh bien on vous rappelle quand même l'importance de vous connecter à cette terre Gaïa. Donc n'oubliez pas de bien faire vos ancrages avant vos méditations, hein, si tel est votre désir, si tel est votre choix. Et puis pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir partager un moment sympathique ou même la journée entière avec son autre, avec son jumeau, sa jumelle, eh bien pour moi ce que j'entends c'est rester connecté à l'instant présent, rester dans cet instant présent, profiter de chaque instant, de chaque minute dans ce partage d'amour, en étant présent à vous-même et à l'autre, en restant ici et maintenant, connecté à la Terre. Y a-t-il autre chose que tu aimerais?
Éphémère. Alors ça, c'est la carte qui vient toujours nous rappeler le côté éphémère des choses, pour que l'on n'oublie pas justement de rester bien centré dans l'instant présent. C'est vraiment deux cartes qui vont bien ensemble, puisque le côté éphémère des choses nous rappelle l'importance de l'instant présent, que tout se passe dans l'ici et maintenant, que rien ne sert de se projeter dans l'avenir ou de regarder vers l'arrière, puisque tout est ici et maintenant et tout se construit dans l'ici et maintenant. Donc, elle est parfaitement en adéquation avec celle qui venait vous parler de la connexion à la Terre. Et pour moi, c'est un magnifique rappel de l'amour universel pour celles et ceux qui partagent, qui auront peut-être la chance de partager avec leur autre des moments d'amour et de complicité dans cette journée de Saint-Valentin, de ne pas oublier de rester bel et bien présent sans vous préoccuper de demain ni de ce qui s'est passé hier, et me fait vraiment... pour moi, elle rentre vraiment en résonance avec cette carte dans les vibrations qui vous parlait de cette déesse tournoyante et qui vous invitait à quelque part à lâcher prise de votre mental. Donc c'est peut-être aussi une invitation des énergies, des vibrations pour vous, chers couples sacrés, de vraiment partager ces moments d'amour dans l'instant présent, sans ne plus vous préoccuper de ce qui peut se passer ou ce qui va se passer ou de ce qui s'est passé. D'être ici et maintenant, tout simplement, dans l'amour. Et de laisser toutes les pensées mentales de côté et de permettre à votre âme, finalement, de pouvoir profiter pleinement et consciemment de tout ce qu'elle peut vivre sur l'instant. Voilà, c'est ce que j'entends à travers ces cartes, qui sont d'ailleurs très belles. Je vais demander encore à la source pour vous, chers couples sacrés, si elle a des messages à vous laisser pour cette journée de la Saint-Valentin, ce que je ne doute pas. Sacré pour cette journée de la Saint-Valentin. Alors visiblement, le désir du cœur. Voilà. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Quel beau message pour cette Saint-Valentin. Laissez-vous aller au désir de votre cœur pour cette journée. Laissez vos pensées mentales de côté et reconnectez-vous à ce cœur et à ses désirs. Et la dernière vient vous parler de guidance. Libérez le passé dans les limbes éternels et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc ça, c'est vraiment la confirmation de cette déesse tournoyante. C'est reposez-vous, laissez tout le mental de côté et n'écoutez que votre cœur. Pour cette Saint-Valentin, octroyez-vous cet espace du cœur et laissez véritablement vos pensées mentales, votre ego de côté. Respirez l'amour, sentez l'amour qui bat dans ce cœur. Offrez-vous cet instant, par amour pour vous et bien sûr pour votre autre. Voilà, je vais vous lire encore le petit rituel. J'espère que ce petit tirage un peu spécial Saint-Valentin pour les couples sacrés
vous aura plu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très très belle Saint-Valentin à vous toutes et à vous tous, chères flammes jumelles, couple sacré ou non. J'espère que cette journée saura vous remplir le cœur d'amour et de plein de joie et de spontanéité, de jeu et de plaisir. À très vite. Voici pour vous le rituel sacré de la déesse tournoyante. Prononcez ces mots à voix haute. Je donne à mon cœur la permission de mener la danse. Je donne congé à mon esprit. Plus de soucis ni de doutes, plus de plans ni de résistance. Au lieu de tout cela, je m'abandonne. Je m'ouvre, je permets, je permets, je permets. Et tout se déroule à merveille, dans l'harmonie et au moment opportun, tel un miracle de la grâce divine. En prenant Rumi comme témoin de mon âme, qu'il en soit ainsi. Le rituel est terminé.